La prière, alors évidemment dans notre vie, c'est quelque chose d'important en tant que chrétien. Nous avons, il me semble, je pense, plus ou moins précise de ce qu'est la prière. Donc évidemment, ce message ne sera pas exhaustif, parce que c'est pas possible de faire des messages exhaustifs sur la Bible, ça n'existe pas. C'est à l'infini, mais ce sera, je pense, un petit rappel pour chacun de nous sur ce que peut nous apporter la prière, ce qu'elle représente, ses formes. Voilà. Donc, la prière, à la base, est dérivée du mot latin, donc precarius, qui veut dire précaire et donc révocable. Ça donne une origine, en fait, à la base besogneuse de la prière. C'est-à-dire que la prière, c'est un mouvement d'un homme vers un autre, ou vers Dieu, qui met dans une posture d'infériorité. C'est-à-dire que quand on prie quelqu'un de faire quelque chose, on lui demande, et de ce fait, on va reconnaître notre infériorité, et ça va nous poser forcément dans une position d'humilité, puisqu'on a besoin du concours de la personne, de son aide, de son soutien et de sa miséricorde. Donc il y a de nombreux synonymes de la prière: adjurer, demander, presser, recommander, sommer, supplier, conjurer, enjoindre, implorer, requérir. Là je pense que c'est exhaustif par contre. Et si on... Donc, oui, c'est ça. Non, pardon. Là, c'est un peu trop tôt. Voilà. On prend le psaume 22-25. Il n'a point méprisé ni dédaigné la pauvreté du pauvre, ni caché de lui sa face, mais invoqué par lui, il écouta. Donc ça, c'est le premier aspect. Quand on se met en position de prière, hop, tout de suite, on se met en deçà de la personne à laquelle, ou de l'entité, de l'être à laquelle on s'adresse. Alors on verra, on va revenir plus tard sur l'antonyme, le contraire de précarius, en fait, de prier, c'est se défaire, s'éloigner et se dégager. Donc il existe bien un lien hiérarchique, dès l'instant où il existe une prière. Et dans la Bible, alors évidemment, la prière est évoquée à 650 reprises. Dire combien effectivement c'est important, sachant qu'au début les hommes, Adam, Caïn, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Moïse et d'autres peut-être qui m'ont échappé, conversaient plutôt avec Dieu. C'était une communication normale, c'est-à-dire on envoie un message, on a une réponse et ainsi de suite. Et petit à petit, mais assez tôt quand même, la notion de prière est intervenue en Genèse 4, 26. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Et c'est alors qu'effectivement, cette posture d'humilité et d'infériorité est intervenue entre l'homme et Dieu. Jacob dira ces mots clairs le premier: j'espère en ton secours éternel. Alors en plus, là, tout de suite, premier mot de prière, en plus de la notion d'humilité et d'infériorité vis-à-vis de notre Dieu, il y a effectivement cette notion de foi. Parce que là, on ne discute plus avec Dieu, on n'a pas la réponse immédiatement ou quelques heures après. On parle et puis c'est assez difficile de ne pas avoir de retour immédiatement. Et donc on rentre du coup par la prière dans la foi et dans l'espérance. Ce qui n'était donc pas le cas quand il s'agissait d'une discussion comme auparavant. Donc à ceci, la prière n'est quand même pas un mode de communication différé, c'est-à-dire c'est pas je t'envoie le message et puis hop, tant de temps après je vais recevoir la réponse. C'est pas ça non plus. On l'a abordé un petit peu par cette notion d'infériorité, cette posture de foi, etc. Un état d'esprit. Voilà. Donc en effet, la prière, c'est une élévation de l'âme. Voilà. Donc par la communication cette communication que nous avons avec Dieu, nous manifestons notre adoration et notre souhait d'entrer dans sa volonté et de la légitimer dans notre vie, en fait. C'est vraiment
un acte de foi intense. Et ça peut aller plus loin, puisque par la prière, on peut demander aussi que Dieu intervienne dans la vie d'autres personnes, voire sur toute la terre. Donc, cette foi apparaît vraiment de façon très évidente, mais c'est aussi créer une relation personnelle avec Dieu. C'est se laisser aimer par lui et répondre à son amour. Et c'est donc évidemment passer du temps avec lui, dans une rencontre avec lui, pour lui parler et aussi pour l'écouter. Donc tout le monde peut prier, ça nous le savons, hein, il n'y a pas de condition si ce n'est de lui présenter notre âme et de l'accueillir afin qu'il demeure en nous. Donc par la prière, nous cultivons aussi et nous renforçons notre intériorité, c'est-à-dire que pendant ce moment où on va se rapprocher à notre Créateur, nous acceptons et nous validons vraiment cette posture humaine de faiblesse de l'humanité, ainsi que notre état de pécheur et nos incapacités. On apprend également, par ce moment de recueillement, à mieux nous observer, à mieux nous connaître et à apprendre à laisser Dieu nous guider dans notre vie. Alors que du positif, évidemment, hein, que ce soit pour nous, pour notre vie, pour notre devenir, puisqu'on lui confie par ces mots, par cette prière, intégralement notre vie. Le psaume 32,6 dit « Celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce ». C'est aussi une aspiration de l'esprit, la prière, puisque quand on prie, on demande une vertu, on demande une bénédiction. Il est cohérent et pertinent de nous-mêmes nous efforcer de cultiver les vertus que l'on demande. On ne peut pas être en désaccord, comme on va demander la sagesse, par exemple, et puis ensuite avoir un comportement juste après notre prière qui sort de cette vertu. Donc ça nous demande aussi, ça nous engage en fait, la prière nous engage. Car Dieu attend de nous que nous soyons justes. Et cette justice, c'est effectivement cette cohérence en nous, en fait, cet accord que l'on a et que l'on donne à Dieu et que Dieu attend de nous. Donc effectivement, c'est une forme de loyauté quant à la volonté de Dieu et quant à sa parole. Et puis, nous lui demandons le fruit de l'esprit aussi. Le fruit de l'esprit qui nous est donné, hein, et dont les attributs comme la foi, l'espérance et l'amour sont essentiels pour rentrer dans cette posture de prière. Donc, moi j'aime bien la notion de circularité, toujours quand j'étudie la Bible, hein. C'est-à-dire qu'en fait, on va prier pour demander l'esprit, on va adhérer à ça, on va recevoir l'esprit, et plus on recevra l'esprit, et plus on aura envie de prier, et ainsi de suite. En Luc chapitre 3, verset 21, pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui. Donc évidemment, on parle de Jésus. Donc on voit bien que pour que l'Esprit descende, eh bien, nous sommes obligés d'être connectés par la prière. Donc évidemment, ce n'est pas une obligation, hein, mais c'est un don. C'est un don que Dieu nous donne, il nous offre en fait ce canal pour que l'on se rapproche de lui. Donc évidemment, c'est totalement, c'est gratuit, c'est offert, et il ne tient qu'à nous d'en profiter chaque jour, car Dieu est totalement disposé toujours, chaque H24, comme diraient les jeunes. Voilà, donc H24, c'est 7 jours sur 7, je sais pas. Alors, la prière, c'est aussi une prière de gratitude et de reconnaissance. Hein, ça, c'est évident. On doit remercier Dieu de tout ce qu'il a fait pour l'homme. C'est ce qu'on appelle l'action de grâce, puisque l'homme rend grâce à Dieu de lui donner part à son intimité. C'est quand même pas rien. Rentrer dans l'intimité de Dieu, c'est quand même assez extraordinaire quand on y réfléchit. Et en même temps, lui dire merci, c'est aussi lui dire notre dépendance à lui, et finalement lui dire que ça nous va bien, quoi. Finalement, on est tout à fait d'accord avec ça, on veut être dépendant à lui, on veut qu'il rentre dans notre vie, on veut que ce soit sa volonté qui soit faite dans notre vie, et si tout ça c'est pas d'accord, du coup la prière, elle sert à rien en réalité. Donc ce remerciement, c'est peut-être, on a tendance, étant donné qu'on considère Dieu comme le Père de la miséricorde, on va dire, et de l'amour, souvent on peut penser que
Le remerciement, bon, c'est évident, c'est facultatif. Et on a l'exemple dans Luc chapitre 17 de 10 lépreux qui viennent voir Jésus pour lui demander d'être guéri. Et Jésus les guérit effectivement. Versets 15 à 19, l'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas. En glorifiant Dieu à pleine voix, il se jeta face contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Or, c'était un Samaritain. Alors Jésus prit la parole en disant « Tous les 10 n'ont-ils pas été purifiés? Les 9 autres, où sont-ils » Il ne s'est trouvé parmi eux que cet étranger pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu. Et Jésus lui dit « Relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. » Donc là, Jésus nous montre quand même, il veut bien nous guérir, il veut bien répondre à nos prières, il veut bien nous couvrir de bénédictions, mais bon, un petit merci, c'est pas excessif ni facultatif. Alors ensuite, autre diapo. Alors si j'arrive pas à... Attendez, excusez-moi, parce que là... Voilà. Oui. Alors la prière d'adoration, cette prière monte comme un doux parfum au nez de notre Seigneur, hein, nous le savons, la louange. Nous savons à quel point il est important de lui déclarer combien nous l'adorons, combien nous le louons, combien nous le vénérons pour tout ce qu'il a fait pour l'humanité. Et nous devons le faire aussi, enfin nous pouvons le faire au nom de toute l'humanité en fait, hein, même celle qui est étrangère à sa souveraineté. En Romains 14, 11, car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi et toute langue donnera gloire à Dieu. Donc on peut déjà rentrer dans cette communion, enfin cette prière d'adoration commune et universelle en prémisse de ce qui va arriver, avec la foi vraiment que bien on verra. Ensuite, il y a la prière d'intercession. Alors la prière d'intercession, eh bien c'est évidemment une prière d'amour hein, pour notre prochain. Donc effectivement, elle est fondamentale. Hein, c'est une prière de générosité. C'est une prière aussi d'union. Mais c'est aussi un moyen de se relier à toutes les personnes qui prient et de s'unir au corps de Christ. Donc c'est quand même assez aussi exceptionnel et ça on peut le faire à n'importe quel moment aussi finalement, puisqu'on sait que H24, la prière est sans cesse dans le monde entier en mouvement. Il nous suffit juste à n'importe quel moment de rentrer dans le train, un petit peu pendant un petit moment, et de nous unir à cette communion de prière universelle et de rentrer dans ce corps qui nous donne tant de bénédictions. Les prières de Salomon étaient singulières dans ce sens qu'il demandait à Dieu de lui donner les vertus nécessaires pour le servir et pour servir son peuple. Et aussi, il priait en demandant à Dieu de soutenir son peuple. Donc c'était des prières d'intercession. Il souhaite que la volonté de Dieu se fasse dans sa vie et intercède pour les autres. Et Dieu lui répond. Et comment Dieu lui répond, comme on le sait, en lui donnant toutes les richesses qu'il n'avait pas demandées pour lui-même. Pour certes servir son peuple, mais aussi pour son propre confort. Samuel, en 1 Samuel 12, 23, dira « Je ne veux pas pécher en cessant de prier pour mes serviteurs. » Moi, ce verset, je ne l'avais pas vu, en fait, j'ai passé. On entend bien hein, que si on cesse de prier pour autrui, finalement, quelque part, on s'éloigne un petit peu du but recherché. En Job 42, 10, l'Éternel rétablit la situation de Job quand celui-ci eut prié pour ses amis. Il lui accorda le double de ce qu'il avait demandé. En Luc 22, 31, 32, le Seigneur dit « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point, et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. » Enfin, Jean 17, 20, « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. » Donc là, on voit vraiment par ces versets toute l'importance de la prière d'intercession. On pourrait même dire que si on ne faisait que des prières d'intercession, finalement, ça serait suffisant, parce qu'on sait d'avance que Dieu nous donnera tout le reste. Alors, ensuite, la prière de demande de pardon. Alors évidemment, elle nous renvoie à notre état de pécheur.
à la sainteté de Dieu, puisque ça renvoie notre conviction et notre certitude que nous ne pouvons pas nous adresser à Dieu tel que nous sommes, puisque nous sommes pécheurs, nous sommes séparés de Dieu. On a vu, hein, se séparer, c'est l'antonyme de la prière. On a vu tout à l'heure, de précarius, se détacher, s'extraire et s'exclure. Donc si nous sommes séparés de Dieu par nature, eh bien notre demande de pardon, elle est incontournable pour pouvoir nous reconnecter à lui. Puisque en demandant pardon, nous reconnaissons donc cet état de pécheur et nous reconnaissons notre foi au sacrifice de l'agneau. Et de ce fait, nous sommes immédiatement renouvelés, purifiés, lavés de nos péchés et aptes à nous adresser au Dieu 3 fois saint. Donc c'est une demande de miséricorde au Tout-Puissant et un acte d'humilité indispensable dans la prière. En Lamentation 3.43, tu t'es enveloppé d'un nuage pour empêcher la prière de parvenir jusqu'à toi. Donc à l'époque, enfin dans ce passage-là, le peuple péchait contre Dieu. Et donc là, on lui explique, enfin on reconnaît qu'il s'enveloppe d'un nuage de manière à qu'il soit plus accessible à la prière du pécheur. En Psaume 34, 18, quand les justes crient, l'Éternel entend. Proverbe 15, 29, l'Éternel s'éloigne des méchants, mais il écoute la prière des justes. Nous savons que nous ne pouvons être justes par nous-mêmes aux yeux de Dieu, donc nous avons besoin de lui demander pardon pour nos fautes. Ensuite, il y a la prière silencieuse. Alors évidemment, on n'est pas toujours en état de prier, c'est quand même une action qui ne nous est pas naturelle ni habituelle. Et parfois, nous sommes dans un tel désarroi, nous sommes circonspects devant ce que nous vivons. Et nous observons même, pas seulement dans notre vie, mais peut-être autour de nous. Et ça peut nous rendre muets. On peut être débordé par nos émotions, et du coup, on ne sait plus ni quoi dire, ni comment le dire, ni par où commencer. Donc, le cœur y est. Évidemment, nous sommes là en posture de prière, mais nous savons que dire. Donc, nous pouvons simplement nous mettre dans une attitude de recueillement, cette posture d'humilité, d'infériorité, de gratitude, sans avoir besoin de parler forcément, sans forcément demander quoi que ce soit, puisque nous savons que l'Esprit parlera à notre place, mais nous sommes simplement dans une recherche d'unité avec Dieu. Et cette prière silencieuse, eh bien, elle va favoriser ce dialogue, puisque par ce silence, eh bien, il est d'autant plus possible que nous entendions ce que Dieu a à nous dire, et comment l'Esprit va nous guider, nous rassurer, nous réconforter, nous apaiser. Donc, il ne faut pas que la prière est une image de contrainte quelconque. Si on ne se sent pas parler, on peut aussi rentrer dans la prière sans parler. Donc en Matthieu 6, 7, il dit « Ne multipliez pas les paroles, votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandiez. » Donc il s'agit bien d'une posture, d'un état d'esprit, d'élévation de l'âme, d'élévation de l'esprit, qui est primordial dans la prière. Donc Jésus évidemment nous a parlé, de la prière, hein, évidemment. Je crois que je ne l'ai pas noté, mais je crois que Jésus prie 85 fois en peu de temps finalement. Et il nous confirme l'importance de la prière et il nous dit, lui, que nous devons prier en son nom. Jean 14, 13, 14, et tout ce que vous demanderez en mon nom, dit-il, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Jean 16, 23, en ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Alors évidemment, il nous donne le modèle de la prière du Notre Père dans Matthieu 6. Ça, pareil, hein, il est évident qu'il ne s'agit pas, et ça, on sait bien, de répéter Notre Père comme ça, simplement, on va dire. Mais donc, pourquoi
Pourquoi nous donner un modèle de prière, puisque Dieu ne s'attend pas du tout à ce que nous répétions, nous dire un petit peu plus haut. Il attend de nous que nous parlions avec notre cœur. Ce modèle de prière, c'est tout simplement les thèmes que nous devons aborder dans notre prière. Nous devons, effectivement, on l'a vu, honorer sa grandeur et proclamer sa souveraineté sur la terre et dans les cieux. Lui dire combien nous avons foi en son retour et en son règne éternel et universel, que nous validons, nous sommes d'accord avec ça. Nous devons prier pour qu'en toute chose sa volonté soit accomplie, y compris dans notre vie. Nous devons le remercier pour les conditions de vie matérielle qu'il nous offre, pour sa protection, pour ses bienfaits, pour ses bénédictions. Nous devons lui demander pardon, évidemment, et des choses peut-être une chose à laquelle on pense pas systématiquement, c'est de nous engager, nous devons nous engager évidemment à pardonner notre prochain afin de pouvoir être pardonnés. Et ça, en tout cas pour moi, c'est vrai que je l'oubliais assez facilement. Non pas que je ne voulais pas pardonner, mais j'y pensais pas. Et du coup, voilà, en ayant ce modèle, bien, on va y penser parce que ce verset nous dit bien que si on ne pardonne pas, on ne pourra pas être pardonné. Donc, il vaut mieux y penser. Et puis, nous devons lui demander de nous protéger aussi des diverses tentations de ce monde qui pourraient nous éloigner de lui, puisque nous savons que nous pourrons tomber à n'importe quel moment, de par notre nature charnelle, de faiblesse. Donc, effectivement, savoir qu'il nous protège aussi spirituellement de ce côté-là, c'est quand même pas mal pour nous. Et puis, de nous libérer des liens que le mal veut tisser avec nous, puisque nous savons que nous sommes des proies également. Nous sommes quand même en ligne de mire, et que du coup nous devons garder à l'esprit cela par rapport à nos comportements et nos pensées. Ensuite, alors, donc au-delà de tout ce que la prière peut nous apporter spirituellement et dans notre vie, la prière nous apporte aussi certains effets physiologiques. Donc d'abord, elle suscite effectivement des sentiments positifs. En général, quand on prie, après, on est assez bien. Et de ce fait, elle va stimuler les circuits de la récompense par la libération de dopamine, qui est un neurotransmetteur qui, normalement, répond au plaisir que suscite un geste, en fait. Donc on est plutôt bien quand on a une libération de dopamine. Et il faut savoir que la dopamine est indispensable à notre survie humaine aussi. Donc elle a un effet, en effet, sur la motivation quotidienne, c'est-à-dire qu'on en a besoin pour agir tous les jours, pour bouger, pour faire nos actions diverses. Elle permet une meilleure gestion du stress et de l'anxiété, et donc de ce fait une meilleure résilience aussi par rapport à tous les obstacles qu'on peut rencontrer. Si on est bien dopé en dopamine, ça marche mieux. Une activité, elle favorise aussi l'activité du cortex préfrontal et frontal, c'est-à-dire que comme par hasard, elle va favoriser notre jugement, notre raisonnement moral et notre attention. Elle va amplifier notre capacité de réflexion et notre prise de conscience et de concentration. Donc, encore une fois, circulaire. Plus je prie, plus j'ai de la dopamine, plus j'ai une bonne réflexion, une prise de conscience et une bonne concentration, ce qui va entraîner la prière et ainsi de suite. Enfin, la capacité de prier et ainsi de suite. Alors, des études en neurosciences ont été faites, bien sûr, sur la prière. On sait aussi qu'elle freine la disparition naturelle des neurones. Donc, c'est très intéressant pour lutter contre le vieillissement cérébral. Très intéressant, très utile. Et enfin, c'est juste pratique, mais l'activité électrique de notre cerveau pendant la prière est à un rythme très très lent, c'est-à-dire θ ou delta, ce qui est normalement l'activité du cerveau qu'on a dans le sommeil profond, qui n'est pas du tout l'activité, là on est en alpha en fait, quand on est réveillé comme ça. Et il faut savoir que ce niveau d'Hertz, ce rythme d'onde cérébrale favorise une vraie profonde concentration, une concentration avancée. Il peut avoir beaucoup d'efficacité sur plein de choses. Voilà. Donc, pour conclure, alors je ne vous ai pas vanté les mérites de la prière, juste un petit peu.
Mais vous n'en avez pas besoin parce que vous connaissez vous-même évidemment les avantages de celle-ci. Parce que comme moi, dès que vous avez 1 minute de libre, vous allez prier, bien sûr. Non, évidemment, moi, pas comme moi. Mais bon, voilà, si nous pouvons faire en sorte de trouver plus de moments de liberté pour aller prier, enfin des petites pauses comme ça, parce qu'on peut souvent s'imaginer que la prière, ça doit avoir quelque chose de formel, d'officialisé, il faut au moins une demi-heure ou 20 minutes, sinon je ne vais pas prier. Et puis, voilà, la vie, le temps, les activités diverses faisant, le temps passe, on remet à plus tard, et puis ça peut parfois prendre plusieurs heures, voire. Donc, on peut se dire qu'effectivement, avec cette flexibilité de la prière, finalement, hein, puisqu'on peut prier aussi sans rien dire, et simplement cette posture, on peut la prendre n'importe où et n'importe quand, et même pour des petits moments, finalement, se dire, est-ce que si mon emploi du temps me permet plutôt, ou même pas seulement l'emploi du temps, mais ma personnalité, hein, qui je suis, si j'aime pas m'attacher trop longtemps à quelque chose de trop long, mais que du coup je vais reproduire plutôt des petits moments, c'est possible aussi. Donc il ne faut pas que nous nous formalisions en fait par rapport à ça. Il faut simplement la faciliter, trouver des moyens pour que la prière chez nous soit beaucoup plus régulière, beaucoup plus fluide, beaucoup plus facile et que ce soit quelque chose de presque mécanique dans notre vie. Donc, évidemment avec cette posture, cette position cette posture d'humilité. Puisqu'en plus de ça, on sait que ça a des effets immédiats. Donc je pense qu'on ne l'utilise pas assez parce que très souvent dans la vie, on a des moments où on va se sentir mal, hein, énervé, stressé, anxieux, et on n'a pas forcément immédiatement recours à la prière en se disant bah, tiens, allez, au lieu de prendre un Xanax ou je ne sais quoi, bah, je vais me mettre à prier. Et finalement, ça aura le même effet et sans tous les inconvénients de la chimie. Donc, voilà, peut-être instaurer d'autres habitudes, une autre routine, comme dirais-je, une autre routine de prière, sachant que les Juifs priaient 2 à 3 fois par jour. Alors aujourd'hui, je ne sais pas trop, mais à l'époque, c'était ça. Et que les musulmans prient 5 fois par jour, par exemple. Donc on peut se dire, alors, prie leur prière, hein, chacun ses prières, mais voilà, nous, peut-être mettre en place d'autres habitudes de prière, le tout étant que nous soyons dans l'état d'esprit dans lequel nous devons être lorsque nous prions, alors j'ai assez insisté dessus, dans cette posture, et évidemment la posture physique va avoir une importance. On ne peut pas prier forcément dans toutes les positions. Donc la position de respect, d'humilité, de soumission est quand même importante. Ça va de soi. C'est pas quelque chose, évidemment, on peut passer outre et Dieu ne nous en voudra pas, mais ça nous aide nous-mêmes à nous mettre dans cette posture d'humilité, de respect, d'adoration. Voilà, donc après vous pouvez aussi prier notre Seigneur en vers, y mettre des formes et de la poésie. Cela ne sera certainement pas pour lui déplaire, et assurément vous serez bénis. Voilà. Voilà, donc je vais terminer par la prière. Seigneur, merci, merci pour ta parole, merci pour tous tes bienfaits, merci pour l'être parfait que tu es. Merci pour ta grandeur, ta magnificence, ta perfection, merci pour ton amour et ta miséricorde. Merci pour le pardon que tu nous accordes chaque jour. Merci pour tous les bienfaits dont nous sommes conscients et dont nous ne sommes pas conscients, que tu déverses sur nous chaque jour et sur nos familles. Je te demande de bénir l'Assemblée aujourd'hui, de bénir toutes les assemblées du monde d'ailleurs. Et je te remercie de nous avoir offert ce canal de communication, ce moyen de nous rapprocher de toi, de rentrer dans ton intimité, de demeurer en toi et de te laisser demeurer en nous, parce que nous avons conscience que tu es tout pour nous et nous ne sommes rien sans toi. Merci vraiment pour tout ce que tu fais pour nous, merci pour tout ce que tu as planifié pour nous, merci pour ton œuvre sur toute la terre, et à toi soit toute la gloire, Seigneur. Amen. Merci.
Merci France. On arrive doucement à la fin de ce temps ensemble, ce temps officiel ensemble. Je vais juste terminer par le lien que j'ai fait au début avec la citoyenneté, pour dire que bon, voilà, le 14 juillet, ça a commencé par une révolution. Et je crois que nous, en tant que chrétiens, on a aussi vécu une révolution dans nos vies. Quand on accepte Jésus, c'est qu'il y a une transformation qui arrive voilà, dans nos cœurs, dans nos vies. Et cette transformation, cette révolution, on est appelé à la vivre au quotidien. Et pas juste une fois, on se convertit par jour, et puis après la vie c'est un peu la même, mais juste il y a Jésus. Je pense qu'on est vraiment appelé à ce que ça transforme nos cœurs, nos vies. Et pour faire le lien avec ce qu'on a vu, je crois que le credo c'est affirmer ce qu'on croit. Mais affirmer ce qu'on croit, ça ne s'arrête pas là. Ça existe. Moi j'avais dit une fois à une amie qui me dit ah, je suis croyante non pratiquante. Je dis mais en fait c'est pas possible, on ne peut pas croire en un Dieu divin, en un Seigneur qui vient transformer nos vies et s'arrêter là. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire en fait? C'est comme s'il dit ah moi je crois que je crois en l'amour mais je ne le pratique pas. Voilà. Je trouve que c'est un peu étrange. Voilà, qu'on puisse, quand on affirme ce qu'on croit, que ça puisse transformer nos vies. Et je crois que c'est par la prière justement que nos vies et que nos cœurs se transforment. Donc on puisse prier pour que notre foi transforme nos cœurs à nous en fait. Parfois on a tendance à vouloir prier pour que les autres changent. Mais prions pour que nous on change, que nous on soit là pour apporter l'amour, la bienveillance et ce dont les autres ont besoin avant de penser à nos besoins. Donc je vous invite à chanter le dernier chant sur ce qu'on croit. J'ai changé de chant. Ah, t'as changé. Pour être en lien avec le message de bien. Et bien sur la prière, ça va aussi. De toute façon, tout est lié.